Salut tout le monde, c'est Chris. Je croyais sincèrement que ce jour n'allait jamais arriver, je crois que les dieux m'ont parlé, je crois que le bon Dieu est venu m'envoyer un message parce que tout simplement, dernièrement, j'ai voulu me reconnecter à Grindr. Vous connaissez tous Grindr, vous connaissez tous et toutes mes storytime en rapport avec Grindr, et il s'est avéré en fait que mon compte a été banni. Je me dis pourquoi mon compte est banni sur Grindr, qu'est-ce que j'aurais pu faire pour que mon compte soit banni sur Grindr. Enfin, j'ai essayé de chercher toutes les réponses et je me suis posé énormément de questions. J'ai trouvé quelques réponses, j'en ai pas trouvé d'autres, et du coup je voulais sincèrement parler de ça avec vous aujourd'hui. Du coup, petite story time, encore une fois, pour ne pas changer, parce que j'avais prévu une autre vidéo sur, encore une fois, le travail, mais apparemment, d'employer des mots comme travail, dépression, je viens de le dire, ça fait que votre vidéo est démonétisée sur YouTube. Du coup, bon, c'est comme, enfin, je sais pas, parler de filtres, apparemment ça vous démonétise, enfin bref. Du coup, on va passer à cette petite vidéo, continuez à regarder. Par contre, on en parle de ce make-up que je viens de faire, c'est même plus un camion volé, c'est un upgrade total. On passe d'une Clio, ou je sais pas quoi, à une Lamborghini, ou une Tesla carrément. Genre, c'est quoi ce make-up? Genre, je suis... I feeling myself. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, parce que j'ai passé grave de temps à faire cette merde, alors que ça paraît n'être rien du tout. Enfin bref. Parlons du petit Grindr. Du coup, là, je suis vraiment sur mon téléphone, hein, c'est pas une vidéo ni rien. Je vais sur l'application Grindr, vous voyez, ce compte est interdit. Votre compte a été suspendu pour violation de nos règles ou conditions d'utilisation. Si vous êtes un membre abonné, merci de résilier votre abonnement. Tout simplement. Du coup, je me dis, qu'est-ce que j'aurais pu faire? Je n'utilise pas des photos fake, je n'utilise pas des photos bizarres, je ne fais rien de bizarre sur Grindr, je fais que parler. Je n'insulte pas, je n'ai pas de propos déplacés envers les personnes, et pour vous dire, ça fait depuis au moins le mois de décembre, fin décembre, que je n'ai rencontré personne, et je vais en venir à ça, vous allez comprendre très rapidement. Du coup, j'envoie un mail en disant je ne comprends pas, nanana, les gens du coup m'envoient également un mail, le service client de Grindr me répond tout simplement, me disant que nous savons que c'est embêtant pour vous d'avoir été banni, on comprend pourquoi vous voulez plus d'informations à ce sujet, cependant pour des raisons de sécurité et d'intimité, on ne peut pas vous donner plus d'informations sur le pourquoi de votre compte a été banni. Après ils me disent que tout simplement si j'ai un compte qui a un abonnement payant, je ferais mieux de me désabonner pour éviter de payer tous les mois. Merci Grindr, enfin j'ai pas jamais payé pour Grindr, du coup ça va. Please note that this decision is final. En gros, mon compte est banni à jamais. J'ai été banni à vie. J'ai été banni à vie de Grindr, pour vous dire. Mais en quelque sorte, je me dis que c'est un peu comme une bénédiction. Ça veut dire que je perdais mon temps là-dessus et que c'était un endroit extrêmement toxique, nocif pour moi. Vraiment néfaste comme endroit. Du coup, j'ai été me renseigner un peu sur leur community guidelines. Et il est écrit, ça peut paraître cliché, mais Grindr vous rend ce que vous lui donnez. Si vous êtes honnête avec les gens et que vous les traitez avec respect, du coup rien que le mot respect dans Grindr ça ne fonctionne pas, parce que toutes les fois où j'ai reçu des photos de chibres sans consentement, ou des photos de trous de balles, j'avais l'impression d'avoir plus vu de trous de balles de ma vie que j'ai pu voir ma famille, je vois pas où le respect, ça n'a rien à voir, le respect sur Grindr, enfin le respect est mort sur Grindr tout simplement. Vous trouverez des personnes à qui parler, avec qui passer un bon moment, etc. et qui sait dont vous tomberez amoureux. Si vous êtes malhonnête, grossier ou cherchant la confrontation, vous ne trouverez pas de public ici et vous risquez d'être banni. C'est-à-dire que je comprends pas, genre, les gens qui sont respectueux se font bannir, et les gens qui, eux, sont irrespectueux, qui envoient leur chibre à tout le monde, sont encore là, bien vivants, bien en train d'envoyer leurs photos. Du coup, ça me fait doucement rire, parce que, en fait, ça va à l'opposé de ce qu'ils disent, tout simplement. Grindr s'engage à créer un environnement sûr et authentique où la diversité, le respect mutuel... Non mais rien que là, franchement, deuxième paragraphe, ils sont déjà morts, quoi. Et la positivité sexuelle prospère. Non, pas du tout, enfin bref. Mais je me demande des fois s'il y a vraiment des modérateurs sur cette application, parce que tout simplement, prospérité, respect, bonne entente, tout ça, diversité. Rien que la diversité, il n'y en a pas, je suis désolé. Allez sur votre application de merde, parce que vos diversités, il y en a zéro, tout simplement. Des millions et des millions de personnes comptent sur nous pour offrir la meilleure expérience d'application. Oui, bon, après, c'est énormément de blabla sur les règles, surtout, comme quoi il est interdit de montrer des photos sexuelles sur Grindr. Il y a que de ça. Je comprends pas, il y a que de ça. Il y a que des mecs torse nu ou des mecs avec leur cul bien cambré. Donc du coup, je comprends pas pourquoi, genre, même ma photo de profil, moi, c'était pas ma gueule.
Du coup, je comprends pas, je comprends littéralement pas pourquoi là ils disent ça alors que sur l'application c'est totalement l'inverse. Trop chelou, trop chelou. Il faut savoir qu'également, le 17 décembre 2021, l'application Grindr en Norvège a dû payer 6,5 millions d'euros pour divulgation de données privées, de données, on va dire, intimes, pour cibler en fait des pubs sur ses utilisateurs, et ils ont dû payer l'une des plus grosses amendes qu'ils n'aient jamais dû payer. 6,5 millions d'euros, c'est énorme. Du coup, ils ne respectent pas du tout leur engagement, ils ne respectent pas du tout leurs règles à eux-mêmes, et ça me fait doucement rire. Enfin bref, je vois ça vraiment, franchement, comme une bénédiction d'avoir été banni, parce que en soi, ça fait, comme je vous dis, depuis décembre que je n'ai rien fait, je suis devenu chaste. Ça veut dire que je ne fais plus rien, sex is over, et j'ai comme un dégoût. Sincèrement, j'ai un dégoût des gens, et j'ai vraiment un dégoût de rapport, vous voyez, intime, et je ne veux plus pour le moment en avoir. Ça fait un long moment d'ailleurs que j'en ai pas eu, parce que ma dernière expérience a été une catastrophe. Ça a été vraiment la pire que j'ai pu avoir dans ma vie, sincèrement. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis tombé sur un mec assez chelou. Déjà, le mec me propose un plan à 3. Je me dis, bon, lui au moins me propose, il fait pas genre Zarma a invité des gens chelous directement sans mon consentement, tout ça. Donc on invite, on fait, moi je suis d'accord, je me dis ok, bon. Le mec déjà il arrive tout seul au début, et après l'autre mec arrive plus tard. Je me dis bon, c'est grave chelou, je me dis ok, pas de souci. Le mec déjà, là sur l'armoire que vous voyez juste derrière moi, enfin sur le meuble que vous voyez derrière moi, le mec il s'est enfilé un truc, enfin vous voyez, je pense que vous comprenez, genre la farine là, il s'est pris un petit peu de farine. Moi déjà ça me coupe littéralement l'envie, ça veut dire que ça m'a, je sais pas, ça m'a fait un truc, c'est pas quelque chose qui me met extrêmement à l'aise, c'est un truc qui m'a vraiment et sincèrement dérangé. Du coup j'étais vraiment extrêmement refroidi et ça se ressentait, je faisais rien et j'ai fini à être comme ça. Allez regarder eux deux s'amuser entre eux, j'étais en mode... Pendant au moins une demi-heure, pour vous dire, au moins une demi-heure j'étais comme ça genre... Putain mais... Choquant. Enfin, je suis encore choqué, sincèrement. Plus l'irrespect des deux personnes. Enfin, franchement, j'ai vécu une expérience extrêmement traumatisante, j'ai envie de dire. Bon, pas non plus au point que je sois apeuré, mais j'ai maintenant un blocage. Je ne veux plus rencontrer des gens. J'ai la flemme. J'ai d'autres aspirations dans la vie que rencontrer des mecs. Enfin, et j'ai plein de gens sur Grindr qui envoient des messages en mode ils font ça tous les soirs. Il y a des gens qui font ça systématiquement. Qui suis-je pour juger? Ça, certes, vous faites ce que vous voulez, mais il y avait des mecs, des vieux là de 50 ans. J'ai mis un petit truc sur un highlight sur mon compte Instagram où j'ai les pires messages que j'ai pu avoir sur Grindr. Du coup, allez voir là-bas, ça peut être assez drôle. Je posterai ceux qui me restent parce que maintenant je ne peux plus y aller. N'hésitez pas à m'en envoyer aussi parce qu'il y a des pépites, franchement il y a des pépites de personnes, de ce qu'ils peuvent nous envoyer. Du coup sincèrement j'hésite entre être déçu de ne pas pouvoir me connecter là-bas ou tout simplement d'être content parce qu'au moins ça m'enlève un truc toxique de ma vie, ça m'enlève un truc qui me faisait tout simplement perdre mon temps et qui m'a sincèrement créé des complexes parce que les gens ont créé des complexes là où il n'y en avait pas. Les gays, les personnes gays sont tout simplement abjects, surtout à Paris. Ils se prennent pour des rois, ils sont là, ils se croient trop au-dessus des autres, alors que il y en a, ils cassent pas trois pattes à un canard, il y en a, ils sont... Sérieusement, il y en a, ils sont, mais râles et pas crêtes, il y en a, ils sont vilains comme ça, dans leur attitude, dans leur comportement et dans leur physique, et ils pensent qu'ils sont des rois. Et il y en a, ils sont... Bon, on va éviter aussi tous ceux qui sont extrêmement, on va dire, grossophobes, d'autres qui sont extrêmement... vous savez, le mot qui commence par un R et qui finit par cyste. Enfin, il y a énormément de choses. Et j'ai reçu des messages, moi, des fois, qui m'ont laissé bouche bée et choqué, juste pour vous dire, parce que cette application, il n'y a aucune sécurité, il y a aucun management sur cette application et les gens sont tout à fait affreux, ils sont horribles là-dessus. Je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui sont eux également gays ou non-binaires, tout ça, et je sais pertinemment que eux aussi ont déjà vécu ce genre de choses parce que j'ai reçu des nombreux et de bons nombres de DM sur Instagram pour me dire ouais moi j'ai vécu ça, ou même en commentaire sur certaines vidéos. Du coup, franchement, la chasteté, je le vis bien. J'ai des mains, je peux me faire plaisir à moi, je peux me faire plaisir à moi seul. Si j'ai envie, j'achète un bout de plastique sur internet. Ça sera exactement pareil, parce que bon, vu comment certains se servent de leur zizi, autant s'en parler sur un bout de plastique ou un bout de bois. Ça sert sérieusement, parce qu'il y en a, ils sont nuls, mais ils sont nuls comme ça là. Et du coup, sérieusement, en soi, ça me fait rien d'être banni, parce que je me dis bon, bah écoutez, tant pis. Au moins cette chose toxique a été enlevée de ma vie. J'avais du mal moi-même à supprimer parce qu'il y avait quand même cette petite addiction
vous voyez, à échanger avec des gens. Je me disais, oui, bon, il y aura toujours des gens qui sont un peu gentils dessus. Mon cul, ouais. Il y a toujours autant de gens irrespectueux et autant de gens fous. Et c'est sincèrement, c'est sérieusement et sincèrement en France que les gens sont comme ça. Surtout à Paris. Franchement, cette application, c'est une horreur. Franchement. J'en fais pas du tout la pub, là. J'espère que... si un jour il tombe sur cette vidéo, ben coucou. Mais franchement, non, les gens, prenez soin de vous, faites attention à vous, parce que les gens sur cette application, ils vous créent des complexes là où vous en aurez peut-être pas. Ils vous dénigrent et vous rabaissent comme si c'était pas permis. Franchement, faites vraiment attention à vous, parce que c'est pas ça la vie, c'est pas ça d'être entouré de ce genre de gens là, franchement. Et c'est des gens extrêmement tristes, c'est des gens, par exemple, il y en a, ils vont passer 5 ou 6 ou 7 jours à la salle, pour après tu t'as ça dans le caleçon et que tu commences à nous faire genre, je sais pas quoi, le bonhomme, le mec supérieur, alors qu'en soi t'as une masculinité sérieusement fragile. C'est choquant, aberrant, franchement. Bon, c'était une petite vidéo assez courte, une petite vidéo storytime assez courte, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez, si c'est une bonne ou une mauvaise chose pour moi d'être banni de Grindr. Et à l'heure actuelle, je ne sais toujours pas pourquoi. Encore une fois, je n'ai pas fait de compte fake. J'ai pas 10 000 comptes. J'en avais que 2, dont un que je n'utilisais même plus. Et je comprends pas. Franchement, je comprends pas encore à l'heure actuelle ce qui s'est passé. Mais bon, ils me donneront pas de sujet, ils me donneront pas de raison. Du coup, moi, j'aurais envoyé un mail en disant tout simplement que c'était de l'abus de pouvoir, que j'allais faire une vidéo et que tout simplement, j'allais divulguer le fait que aussi, et que j'allais porter plainte contre l'application et contre la personne, vous, de cette fameuse storytime où cette personne divulguait mon adresse et tout. Du coup, j'ai dit que j'allais porter plainte contre l'application et contre cette personne parce qu'il y a zéro sécurité. Du coup, affaire à suivre, on verra bien. Donc voilà, plein de bisous à vous, prenez soin de vous et à la prochaine. Bye guys.